Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà, leçon de lundi. Vide d'un point de vue émotionnel. Le manque de sommeil et l'épuisement dû au surmenage physique sont de véritables problèmes. Cependant, le vide émotionnel et affectif que nous vivons parfois est plus grave encore. Et bien sûr, lorsque le manque de sommeil vient aggraver ce sentiment de vide, notre découragement ne fait qu'augmenter. Baruch, le scribe de Jérémie, éprouva certainement ce sentiment très souvent au cours des dernières années turbulentes que traversa la ville de Jérusalem avant le chaos, les souffrances et les ravages qui allaient survenir suite à la destruction de la ville par les Babyloniens. Lisons Jérémie 45, versets 1 à 5. Rédigez un court paragraphe concernant la santé émotionnelle de Baruch. Jérémie 45, les versets 1 à 5. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si Dieu vous envoyait un message personnalisé? Baruch a reçu un message qui provenait directement de la salle du trône de Dieu, voir Jérémie 45, verset 2. On nous dit que cela s'est produit la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, soit vers 605 ou 604 avant Jésus-Christ. Le texte de Jérémie 45, verset 3 est un bon résumé de ce que ressentent les êtres humains lorsqu'ils s'épuisent à force de courir vainement. D'après ce que nous savons du sujet, grâce à la Bible de cette période, il est clair que les plaintes de Baruch n'étaient pas des gémissements superficiels. Il avait de bonnes raisons de se sentir découragé et d'être épuisé sur le plan émotionnel. Beaucoup de mauvaises choses se produisaient et c'était loin d'être terminé. Comment Dieu a-t-il répondu aux plaintes et aux souffrances de Baruch? Lisons Jérémie 45, versets 4 et 5. Jérémie 45, les versets 4 et 5. « Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » La réponse de Dieu à la souffrance réelle de Baruch nous rappelle que le désespoir et la douleur de Dieu ont dû être bien plus importants que ceux de Baruch. Il avait construit la ville de Jérusalem et il était sur le point de la démolir. Il avait planté Israël comme on plante une vigne, voir Ésaïe 5, versets 1 à 7. Et il était sur le point de la déraciner, puis de l'envoyer en exil. Ce n'était pas ce que le Seigneur avait voulu pour son peuple, mais cela devait arriver à cause de sa rébellion contre lui. Mais il y avait une lumière au bout du tunnel pour Baruch. Dieu avait décidé de préserver sa vie malgré la destruction, l'exil et les morts. Relisez les paroles de Dieu adressées à Baruch. Quel message général pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? En d'autres termes, que nous dit ce texte sur le fait que Dieu est toujours à nos côtés, quelle que soit notre situation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.